Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un embellissement en fleurs en mousse. Donc pour ce faire, je vais utiliser pour ma part la mousse de chez Action que j'aime beaucoup. Elle est très très fine, elle passe impeccable au niveau de la machine avec les dies. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois que je vais chez Action, que je passe dans le coin, je vais m'y arrêter pour en racheter plusieurs lots parce que vraiment, c'est vraiment chouette quoi. Et moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est fine effectivement. Et je vais utiliser ce dies, d'accord? Donc je vais prendre les deux plus petits, donc il y en a un qui fait une découpe à 4,3 et l'autre à 2,2, non 2,3 aussi, 2,3. Alors est-ce que si j'éteins, peut-être, oui non ça devrait aller, non? Oui c'est bien, parce que moi ça m'aveugle un peu là ce soir, donc on va éviter de s'en mettre plein la vue. Donc en fait, je vais tenter de faire une petite série de tutos avec la mousse et avec ces dies. Donc j'espère que ça durera pas longtemps. Et donc je vous mettrai les vidéos au fur et à mesure. Donc vous risquez de me voir sans doute habillée pareil. À voir, je sais pas encore. Alors en fait, pour ma fleur, là je vais utiliser le plus grand avec vous. J'en ai fait aussi avec le plus petit, je vous montrerai après. Donc j'ai découpé... attendez, je vais peut-être, voilà, je dis tout et son contraire, n'est-ce pas? Parce que du coup, je voyais pas bien mon plan de travail, donc en fait, j'ai réallumé. Donc, j'ai découpé, j'ai fait 4 découpes dans la mousse, donc vous prenez la couleur que vous voulez, hein, bien sûr. Moi, je l'ai pris là, cette fois-ci, en rose. Oui, elle est rose un peu violette, mauve. Voilà, donc j'ai fait 4 découpes. Et donc, je suis venue... marquer le milieu, donc le milieu il fait, sachant que ça fait 4,3, 4,4 environ, ouais 4,3, donc je vais décaler un peu pour avoir 4,2 et donc j'ai indiqué le milieu à 2,1. Voilà, bon vous pouvez le faire au pif aussi, hein, c'est assez facile à faire quand même. Hop, voilà, et ici, voilà. Donc ensuite j'ai pris mes découpes. Je les ai positionnées l'une sur l'autre et je suis venue avec une aiguille ou même votre petit scalpel, donc faire le trou. Voilà, pour trouver le centre aussi, ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est donc plier votre fleur en deux, votre découpe en deux, qui n'est pas encore une fleur mais qui va le devenir. Vous repliez sur elle-même donc en 3, d'accord? Et vous allez marquer donc à 1 mm, à 2 mm, donc avec votre ongle, le centre. Vous pouvez même d'ores et déjà couper, mais alors la petite pointe, à peine 1 mm, hein, c'est vraiment, limite vous coupez pas, non je plaisante, si vous coupez. Donc de cette manière, vous aurez donc une ouverture. Voilà, donc ce que je vais faire, vous aurez besoin, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, de votre heat gun, d'accord, de votre pistolet à colle chaude. Et je vais me servir aussi pour maintenir ma fleur pendant que je vais la chauffer. J'ai pris une attache parisienne. Vous pouvez prendre aussi une aiguille ou tout le support qui vous permet de chauffer sans déjà vous brûler les doigts ou alors d'abîmer votre support. En fait, la mousse, moi j'ai découvert ça avec Mel. Donc de la chaîne Créa Mélane. Si vous la connaissez pas, non je plaisante. Qui ne la connaît pas? Elle est mondialement connue maintenant, ben ouais, elle passe dans les magazines. Désolée, j'ai été interrompue, donc je reprends. Donc je pense que j'étais en train de vous dire que j'avais marqué le centre et de faire une petite ouverture afin de pouvoir soit passer votre attache parisienne ou alors le support, donc style une grosse aiguille pour pouvoir maintenir votre fleur par la suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais venir découper comme si je voulais faire des pétales. Donc je me suis déjà avancée sur 2. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, j'ai découpé les pétales. Donc c'est parti. Donc on va venir découper les pétales. Je vais essayer de vous avancer. Ouais, j'y suis arrivée. Non mais là c'est un peu trop avancé, Aude. Le focus il se fait même pas tellement c'est avancé. Voilà. Donc on va venir découper
pour faire des genres de pétales jusqu'au milieu, enfin non, pas jusqu'au milieu justement, vous laissez 4 mm, 5 mm au milieu, d'accord? Donc faut pas aller, je vais vous montrer. Bien sûr, on ne va pas, on se positionne bien au milieu des pointes. Et on va tourner tout simplement en découpant. Vous voyez? Voilà. Je pense que le ficus c'est fait. Donc je continue. Donc je vais retourner. Hop. Alors, il faut faire attention de ne pas couper les pétales qui sont déjà coupés, en essayant de ne pas aller de travers, comme je viens de le faire un petit peu, mais ça va, le pétale n'a pas lâché. Donc, vous voyez, là, on a, hop, s'il veut bien, je ne sais pas si j'étais dans le champ, excusez-moi, je vais en refaire une avec vous, comme ça, mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Donc là, j'ai marqué mon milieu. Si ça peut vous aider, vous faites un petit cercle autour du centre, à 3-4 mm, donc vous le marquez, hop, au crayon gris par exemple, vous voyez, comme ceci, et vous n'allez pas plus loin que votre cercle. Bon là il n'est pas à 3-4 mm, hein, il est un peu moins, on va peut-être un peu l'agrandir. Hop, et là je fais des pétales. J'essaie de faire en sorte que vous voyez, mais c'est pas facile. Mais bon, je pense qu'il n'y a rien de compliqué, donc vous aurez compris le principe. Donc vous pouvez uniquement... Oula, là je suis partie de travers. Donc je vais essayer de faire... Voilà, comme ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, vous pouvez faire éventuellement que 3 découpes. Hein. Moi j'en ai fait une avec 3 découpes, ça a très bien fonctionné aussi. Hein. Ça donne le change, il n'y a pas de souci. Donc là, mes 4 découpes sont faites. Donc je vais vous reculer un petit peu. Sans trop bouger, Aude. Voilà. Et je vais venir donc, là je vais prendre mon attache parisienne par exemple, donc mettre les unes sur les autres, donc vous pouvez les décaler au niveau des pointes, c'est comme vous voulez, de toute façon je pense que le résultat sera à peu près pareil. Allez, on va les décaler, hop, je sais pas si on le verra vraiment, mais voilà. Attendez, j'ai dû oublier d'en percer une. C'est bien possible ça. Oui, j'ai oublié d'en percer une. Celle-ci, elle était percée. Voilà. Donc, je mets mon attache parisienne. Voilà. En fait, l'attache parisienne, bah, soit vous décidez de la laisser pour le cœur de la fleur, soit comme moi, vous la prenez pour effectivement maintenir pendant que vous allez chauffer. Donc là, je vais chauffer au heat gun en tournant. Bien sûr, je vais couper le son, hein, comme à mon habitude. Donc là, je me suis munie d'une pince aussi. Vous savez, c'est les pinces où elles sont fermées. Quand vous appuyez, ça écarte. Et vous lâchez, ça reste fermé. Donc celle-ci, moi, je l'ai achetée chez AliExpress. Je trouve qu'elle n'est pas... elle n'est pas top top. J'aurais préféré déjà que le métal soit un peu plus fin, là. Vous voyez, les branches. Et j'aurais préféré qu'elle serre un peu plus. Et bon, voilà, je l'ai, je m'en sers. Vous pouvez prendre aussi une pince à épiler, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais venir la maintenir pour ne pas me brûler. Et je vais venir chauffer au heat gun. Donc, ce que vous allez voir avec la mousse, c'est que en la chauffant au fur et à mesure, elle va rétrécir. Donc là, on est parti sur une fleur de 4,3.
Et après, on va arriver à une toute petite fleur. Vous allez voir donc par la suite. Donc, je ne vous mets pas le son du heat gun. Je vais essayer de bien me positionner pour que vous voyez comment je fais. Mais il n'y a rien de compliqué. Oui, ce qu'on va faire comme si on voulait les pousseter en fait. D'accord ? Donc, vous voyez là déjà, elle s'est rétrécie la fleur. Donc je continue. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, on est parti sur une fleur, une découpe à 4,3. Maintenant, elle est à 2,5 environ. Vous voyez? Donc, je vais, pendant qu'elle est encore souple, je vais continuer de la modeler, si je puis dire. Et voilà. Donc là, on a notre petite fleur. Vous voyez? En relief comme ceci. Donc, ça fait un peu un genre de quoi? De dahlia. Donc, moi, je vais enlever l'attache parisienne parce que ça me plaît pas, cette attache. Et après, je vais venir mettre, donc j'ai fait des découpes de mousse. Donc je vais prendre du blanc, hop. Donc j'ai fait une découpe de mousse. Je vous donne le diamètre. Il fait 7 mm, 6-7 mm environ. Donc je l'ai fait avec un dies pour que ma découpe soit vraiment très très jolie. Voilà, je préfère. Donc là, elle était un peu ramollie par la chaleur, forcément. Donc là, elle redevient, pardon, un peu plus, enfin, où les pétales redeviennent un peu plus durs, si je puis dire. Donc là, je vais virer mon attache parisienne. Hop. Alors là, c'est un peu délicat, justement, parce que je ne voudrais pas abîmer toute ma fleur. Je vais y aller petit à petit. Hop. Bon, là, c'est tout décomposé, bien sûr, en tuto, c'est toujours comme ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais rassembler mes fleurs avec le pistolet à colle chaude, n'est-ce pas? Voilà.
Non, c'est pas grave dans un sens ou dans un autre. Donc j'appuie et en même temps je remodeler. Je fais en sorte de remodeler les pétales. Je vais y arriver à parler. Voilà, vous voyez, elle est tout en relief, toute jolie. Hop. Donc je vais coller mon petit... Alors, si vous voulez mettre une tige à votre fleur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Hein. Même peut-être même avant, avant la colle chaude. Ou alors vous repercez, hein, tout simplement. Ça se perce très bien. Vous voyez, je suis déjà derrière là. Donc moi, je ne vais pas mettre de fil de fer ni de tige. Mais vous pouvez éventuellement, j'avais du fil de fer là. Vous voyez, avec ces fils de fer qu'on a chez Action. Pardon. Ou alors si vous avez une tige de fleurs que vous avez coupée et que vous avez gardée, bah, vous pouvez la prendre. Vous la mettez, puis ça vous fera une jolie fleur. Donc je vais venir mettre mon petit centre de fleurs. Donc j'avais mis du double face. Et je vais mettre aussi une petite pointe de colle. Voilà. Donc je vais essayer de le centrer au mieux. Hop. Voilà. Donc on a notre petite fleur. Vous voyez, toute sympathique. Ce que je vais faire, c'est que sur ma découpe de mon centre de fleurs, là je vais faire des petits points avec ma pointe de l'aiguille. Comme ça donnera le change un peu du centre de la fleur. Bon, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer en vidéo, mais... Et voilà, notre fleur est constituée. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pic en bois, je vais mettre un petit peu pour pouvoir vous la montrer peut-être un peu plus facilement. Youp. Vous voyez, elle est en relief. Donc là, j'ai 4 découpes. Je vais vous montrer celle que j'ai fait avec 3 découpes. Donc là, on peut toujours la remettre un petit peu en forme. Après, comme je crois vous avoir dit en début de vidéo, vous pouvez aussi mettre des enamel dots, hein, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Donc moi, j'ai préféré la faire tout mousse. Vous voyez, elle est jolie, non? J'aime bien. Donc j'avais fait environ la même, à peu près. Je la remets en forme pour vous montrer. Hop, je refais mon astuce là. Tac. Comme ça. Vous voyez, donc là, je l'avais fait avec 3 découpes. Et donc, elle est peut-être un tout petit chouïa plus petite. J'ai peut-être plus chauffé. Alors, faites attention de ne pas être trop près de votre mousse avec votre heat gun, qui est là, donc, n'est-ce pas? Non, parce que si je monte le fer à souder, oui, bien sûr, le fer à souder, le le pistolet à colle chaude, ça ne va pas le faire. Donc oui, ne mettez pas trop près, hein, parce que sinon la mousse, elle va cramoisir. Elle va devenir noire et puis voilà, elle va cramoisir. Je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Et donc, celle que j'ai fait donc avec le tout petit dice, donc qui fait 2,3 de diamètre, ça vous donne une fleur miniature. Et qui aime les miniatures? C'est Aude. Donc je vous montre. Le centre, il a voulu se barrer, mais il a cru que je l'avais pas vu, quoi. Je vous montre avec mon petit truc là. Hop. Hop.
Voilà, donc celle-ci je l'ai fait avec le dice qui fait 2,3 et on arrive à un résultat, je sais plus, je vous l'ai dit. Celle-ci maintenant elle fait 2,5, la plus petite. Donc avec le die de 4,3. Ouh là là, je me répète, je me répète. Et donc là on a une fleur de 1,4 environ. Voilà. Donc là j'avais fait, je crois, 5 découpes. Donc vous voyez, on a une épaisseur, enfin une épaisseur de fleur un peu plus. Un peu plus. Aïe 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 aïe. Le cerveau, le pauvre cerveau. Voilà. J'espère que mes petites fleurs vous auront plu. Je vais enchaîner sur un autre tuto pour aussi réaliser d'autres fleurs en mousse. Toujours aussi facile. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!